Un tas de feuilles, brunes, cassantes, amoncelées contre une clôture en octobre, complètement disparues dès la première semaine de novembre. Ni ratissées, ni brûlées, ni transportées vers une installation de compostage municipal, juste dissoutes, décomposées en un amendement de sol sombre, friable et riche en minéraux si rapidement que vos voisins pensent que vous avez triché d'une manière ou d'une autre. Ce que vous observez est le résultat d'un liquide que d'anciens agriculteurs de 3 civilisations distinctes ont découvert indépendamment. Un liquide si efficace que la science moderne du compostage a passé les 40 dernières années à essayer de comprendre pourquoi il fonctionne si bien. Et ce que vous êtes sur le point d'apprendre, c'est comment le fabriquer vous-même pour presque rien en utilisant des matériaux que vous possédez probablement déjà. Je vais vous donner la formule complète. Mais d'abord, je dois vous montrer pourquoi ce que vous faites actuellement, ou ce qu'on vous dit de faire, rend les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Pensez à la dernière fois que vous avez fait un tas de compost, vous avez alterné les couches de matière verte et brune, vous l'avez arrosé, vous avez attendu, peut-être l'avez-vous retourné chaque semaine comme le recommandent les guides de vulgarisation, et après 2, 3, parfois 6 mois, vous avez obtenu quelque chose qui semblait correct, mais qui n'était pas la matière profonde, riche en champignons et biologiquement vivante que vous espériez. On vous a vendu un modèle de compostage qui a été essentiellement conçu pour des opérations municipales, à grande échelle, mécanisées, industrielles dans leurs principes, puis transmis aux jardiniers amateurs comme si l'échelle n'avait pas d'importance. Voici la vérité dérangeante que l'industrie du compostage élude discrètement. Le délai qu'il vous donne n'est pas une loi de la nature, c'est une conséquence de la méthode. Les feuilles se décomposent lentement dans un tas conventionnel, non pas parce que la décomposition est intrinsèquement lente, mais parce que la population microbienne qui la dirige est affamée. Pas de carbone. Vous avez plein de carbone dans ces feuilles. Affamés des déclencheurs biochimiques spécifiques qui disent aux micro-organismes de passer d'un lent grignotage aérobie à un mode de décomposition enzymatique agressive. C'est ce que fait ce liquide. Il fournit ces déclencheurs. Et au moment où vous comprendrez le mécanisme, vous réaliserez pourquoi le conseil conventionnel, juste empiler et attendre, laisse tant de potentiel biologique en sommeil. L'industrie moderne de la pelouse et du jardin brasse plus de 8 milliards de dollars par an en produits de compostage, composteurs rotatifs, activateurs, inoculants, outils d'aération. La plupart d'entre eux résolvent un problème qui ne devrait pas exister, car la véritable solution est plus ancienne que l'Empire romain et ne coûte rien à produire. Je veux être précis à ce sujet. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'économie. Quand la réponse pousse gratuitement dans votre cuisine ou votre jardin, il n'y a aucune marge bénéficiaire à l'enseigner. Donc, elle n'est tout simplement pas enseignée. Le savoir dérive. Il devient régional, puis folklorique, puis complètement oublié en l'espace de 2 ou 3 générations. Restez avec moi, car ce que je vais partager dans la section suivante va recadrer tout ce que vous pensiez savoir sur le fonctionnement réel de la décomposition. Et je vous montrerai le liquide spécifique qui rend cela si rapide que vous aurez envie d'en verser sur un tas de feuilles dès ce soir. Dans les hauts plateaux du centre du Japon, il existe une tradition agricole appelée bokashi, et si vous avez déjà entendu ce mot, je veux que vous mettiez de côté ce que vous pensez qu'il signifie, car la version que la plupart des gens rencontrent dans les cercles de jardinage occidentaux est une adaptation simplifiée et quelque peu édulcorée de quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus puissant. La pratique originale, documentée dans des textes agricoles japonais de l'époque d'Edo, approximativement des années 1600 aux années 1800, décrivait un processus de fermentation de la matière organique utilisant des micro-organismes naturels cultivés à partir du sol forestier. Les agriculteurs appelaient le liquide résultant Jukusei Eki, que l'on peut traduire par liquide maturé. Ils l'utilisaient pour accélérer la décomposition de la paille de riz, des feuilles mortes et des résidus de culture, transformant des mois d'attente en semaines, à peu près à la même époque, sans aucun échange culturel ni route commerciale pour les relier. Les agriculteurs de la péninsule du Yucatan pratiquaient quelque chose de structurellement identique. Ils faisaient fermenter de la matière végétale dans des récipients en argile avec des cendres de bois et des cultures bactériennes naturelles.
puis appliquaient le liquide sur les débris de culture entre les saisons de croissance. Et en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans les communautés agricoles le long du delta du fleuve Niger, une technique impliquant des déchets de cuisine fermentés et des sédiments fluviaux était utilisée pour accélérer la décomposition des tiges de mil avant la plantation. 3 cultures, 3 continents. La même découverte fondamentale, qu'un liquide fermenté fabriqué à partir de matières biologiques vivantes pouvait accélérer considérablement la décomposition. La microbiologie moderne a désormais un nom pour ce que ces 3 traditions créaient indépendamment les micro-organismes efficaces, ou EM, un concept formalisé par le microbiologiste japonais Teruo Higa à l'université des Ryukyu au début des années 1980. Higa n'inventait rien de nouveau. Il mesurait quelque chose d'ancien. Ses recherches, qui ont depuis été reproduites dans des études menées par des universités agricoles au Brésil, en Corée et en Hongrie, ont montré que des consortiums spécifiques de bactéries lactiques, de levures et de bactéries phototrophes, lorsqu'ils étaient appliqués à la matière organique, pouvaient réduire le temps de décomposition de 60% à 80% dans des conditions de terrain. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant et que l'application pour le jardinage amateur devient quelque chose que vous pouvez faire ce week-end. La formulation commerciale de Higa nécessite des ingrédients spécialisés, des conditions de pH spécifiques et une fermentation contrôlée. Ce que les anciens agriculteurs fabriquaient, et ce que je vais vous montrer, est une version plus simple qui capture la même microbiologie essentielle en utilisant des ingrédients qui se trouvent dans votre cuisine ou votre environnement local. Le liquide qu'ils fabriquaient et que vous allez fabriquer fonctionne grâce à 2 mécanismes principaux, et tous 2 sont extraordinaires. Le premier mécanisme est la dissolution enzymatique. Voici comment se le représenter. À l'intérieur de chaque cellule de feuille, il y a des polymères structurels résistants, la cellulose et la lignine, qui agissent comme le squelette de la feuille. La cellulose est relativement facile à décomposer. La lignine est la partie difficile. C'est la raison pour laquelle le bois met des années à pourrir dans une forêt et pourquoi vos feuilles d'automne peuvent rester en tas tout au long d'un hiver humide et paraître encore reconnaissables en mars. La lignine est biologiquement résistante. C'est essentiellement l'armure de la feuille. Ce que le liquide fermenté introduit, c'est une classe d'enzymes, plus précisément des ligninases et des cellulases, produites par les populations bactériennes qui se développent pendant la fermentation. Ces enzymes sont des clés moléculaires qui s'adaptent aux serrures chimiques spécifiques de la lignine et de la cellulose. Lorsque vous imbibez un tas de feuilles avec ce liquide, vous n'ajoutez pas seulement de l'humidité. Vous inondez la matière de millions d'outils enzymatiques préfabriqués qui commencent immédiatement à démanteler ces polymères structurels au niveau moléculaire. Pas besoin d'attendre qu'une population bactérienne s'établisse. Pas besoin d'attendre que les champignons du sol colonisent le tas de bas en haut. Le travail commence en quelques heures. Je veux m'arrêter ici et m'adresser aux sceptiques dans la salle, car je connais l'objection. Si cela fonctionnait si bien, tout le monde ne le ferait-il pas? C'est une question juste, et la réponse comporte 2 parties. Premièrement, cela fonctionne vraiment aussi bien, et de nombreuses personnes à travers le monde le font. La pratique est très répandue en Corée du Sud sous le nom de jus de plantes fermentées, ou FPJ, le mouvement coréen d'agriculture naturelle, fondé par Han Kyu-cho au milieu du XXe siècle, a bâti toute une philosophie agricole autour des intrants liquides fermentés, et les agriculteurs naturels coréens produisent des rendements qui rivalisent avec les intrants chimiques conventionnels sur certaines cultures. Ce n'est pas marginal, c'est enseigné dans les écoles d'agriculture en Corée, au Costa Rica et au Brésil. La raison pour laquelle ce n'est pas courant en Amérique du Nord et en Europe tient en grande partie au fait que les intrants ne sont pas brevetables. Vous ne pouvez pas posséder la propriété intellectuelle des bactéries lactiques. Il n'y a donc eu aucun champion industriel pour le pousser à travers les canaux réglementaires et les réseaux de marketing. Deuxièmement, et c'est le moment, attendez quoi sur lequel je veux que vous vous attardiez. La raison pour laquelle cela semble incroyable est que notre intuition sur la décomposition est façonnée par un seul modèle, la décomposition froide, lente et largement aérobie que nous observons dans les tas non traités. Le liquide fermenté ne se contente pas d'accélérer ce modèle. Il change complètement le système d'exploitation. Vous n'accélérez pas la décomposition aérobie,
Vous déclenchez une fermentation anaérobie dans la phase initiale, suivie d'une explosion rapide de la population aérobie une fois que le substrat a été pré-ramolli. C'est une décomposition en deux phases, et la différence de vitesse n'est pas progressive. Elle est catégorique. Le deuxième mécanisme est la cascade de pH, et celui-ci a tendance à surprendre les gens encore plus que la partie enzymatique. Lorsque vous préparez correctement le liquide fermenté, son pH se situe entre 3,2 et 3,8, ce qui est fortement acide, comme le jus de citron ou le vinaigre fort. Lorsque vous l'appliquez sur un tas de feuilles, vous acidifiez temporairement la couche superficielle de la matière. Or, cela semble néfaste pour un processus biologique, n'est-ce pas? L'acide tue les micro-organismes. Voici ce qui se passe réellement. Ce choc acide initial tue les bactéries généralistes, les décomposeurs lents et difficiles qui dominent l'état conventionnel et dictent le rythme de la décomposition. Ce qu'il ne tue pas, ce sont les bactéries lactiques tolérantes à l'acide que vous avez introduites avec le liquide. Ces bactéries opèrent désormais dans un environnement sans aucune concurrence. Elles consomment les sucres simples et les amidons de la matière foliaire à une vitesse extraordinaire, produisant davantage d'acide lactique comme sous-produit, ce qui maintient les concurrents à distance pendant que la population de fermenteurs explose. Ensuite, et c'est la transition de phase qui entraîne la décomposition visible et rapide. À mesure que la matière foliaire commence à se ramollir physiquement sous l'effet de l'activité enzymatique, l'oxygène pénètre plus profondément dans le tas, le pH augmente lentement à mesure que l'acide lactique est consommé. Et à ce moment-là, une deuxième vague de micro-organismes, les décomposeurs aérobies, les champignons, les actinomycètes qui donnent au compost sain son odeur terreuse et limoneuse, se précipitent pour coloniser un substrat qui a déjà été partiellement démonté pour eux. Ils ne partent pas de zéro, ils terminent un travail que la phase de fermentation a déjà commencé. Le résultat est une cascade. Chaque phase crée les conditions de la suivante. Choc acide, fermentation, récupération du pH, colonisation aérobie, décomposition complète. Dans un tas conventionnel, toute cette séquence ne se produit pas du tout, ou elle se produit si lentement et de manière si incomplète que vous attendez 6 mois pour quelque chose qui prenait 3 semaines aux anciens agriculteurs japonais. Et les feuilles spécifiques qui se décomposent le plus rapidement avec cette méthode, celles que tout le monde considère comme les plus difficiles à composter, le chêne, le sycomore, le magnolia, le noyer, les feuilles ayant la plus forte teneur en lignine. Le liquide fermenté frappe le plus fort exactement là où le compostage conventionnel a le plus de mal. Avez-vous déjà essayé une forme de compostage accéléré auparavant? Peut-être un composteur rotatif ou un activateur bactérien de la jardinerie? Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre expérience, car je veux sincèrement savoir ce qui a fonctionné et ce qui vous a déçu. Ce que je vais vous donner dans la section suivante est la méthode que j'ai trouvée la plus fiable, celle qui produit un liquide actif en seulement 3 jours et une décomposition visible des feuilles dès la première semaine d'application. Il y a quelques erreurs courantes que je vois se répéter constamment. Je les signalerai clairement. Et restez avec moi, car après les étapes pratiques, je vais vous montrer à quoi ressemble le tas au jour 7, au jour 14 et au jour 45, et ce que ce produit final peut réellement faire à votre sol. Voici ce dont vous avez besoin et ce que cela coûte. Vous avez besoin d'un seau propre de 5 gallons, environ 20 litres, avec un couvercle, mais pas un couvercle hermétique. Le processus de fermentation produit du gaz, et si vous fermez le récipient hermétiquement, vous créerez de la pression. Le coût zéro si vous avez un seau, 2 $ dans n'importe quelle quincaillerie si vous n'en avez pas. Vous avez besoin de matière végétale fraîche. La base la plus efficace est ce que les praticiens de l'agriculture naturelle coréenne appellent le FPJ, le jus de plante fermenté. Et la meilleure plante pour cela est celle qui pousse le plus vigoureusement dans votre région en ce moment. Les jeunes feuilles de consoude, les orties ou les tontes de gazon fraîches fonctionnent exceptionnellement bien. Le principe est simple. Vous voulez des tissus végétaux biologiquement actifs, c'est-à-dire récemment vivants, et non séchés ou morts. Remplissez à moitié un grand récipient, sans tasser, avec cette matière végétale fraîche. La quantité n'a pas besoin d'être précise. Environ 6 à 8 tasses de feuilles fraîches ou de tontes non tassées. Maintenant,
Ajoutez de la cassonade ou de la mélasse. C'est ici que la plupart des gens commettent la première erreur critique. Soit ils omettent complètement le sucre, pensant que ce n'est qu'un édulcorant sans importance pour le processus, soit ils en ajoutent pas trop. Le sucre est la nourriture des bactéries lactiques. Ce n'est pas de la décoration. Utilisez une part de sucre pour 2 parts de matière végétale en poids. Donc, si vous avez environ 400 grammes de matière végétale, il vous faut environ 200 grammes de sucre. La cassonade est légèrement meilleure que le sucre blanc, car la mélasse qu'elle contient fournit des oligo-éléments qui nourrissent la population bactérienne. La mélasse pure est encore meilleure si vous pouvez vous en procurer. Mélangez fermement la matière végétale et le sucre. Vous devez meurtrir physiquement les tissus végétaux, car vous essayez de briser légèrement les parois cellulaires, afin que les sucres et les liquides à l'intérieur de la plante soient immédiatement accessibles aux bactéries. Ensuite, laissez reposer à température ambiante, idéalement entre 20 et 30 degrés Celsius, et dans les 24 heures, vous devriez voir des bulles. Ces bulles indiquent le début de la fermentation. Cela signifie que les bactéries lactiques, qui sont naturellement présentes à la surface de la matière végétale fraîche et dans l'air qui vous entoure, ont trouvé leur source de nourriture et ont commencé à se multiplier. Après 3 à 7 jours, selon la température ambiante, plus il fait chaud, plus c'est rapide, vous remarquerez que la matière végétale s'est compressée et assombrie, et qu'il y a une flaque de liquide sombre au fond du récipient. Ce liquide est votre jus de plante fermenté. Filtrez-le à travers un chiffon ou une passoire à maille fine. Pressez fermement la matière végétale pour en extraire chaque goutte et décantez le liquide dans une bouteille ou un bocal. Il aura une odeur forte et légèrement aigre, acide et terreuse, mais pas pourrie. S'il sent la pourriture ou la putréfaction, quelque chose s'est mal passé. Généralement parce que le récipient n'était pas propre ou que la température était trop froide et que les mauvaises bactéries ont colonisé le lot. Jetez ce lot et recommencez. Ce liquide peut être conservé pendant des mois dans un endroit frais et sombre. Il reste actif jusqu'à 6 mois sans dégradation significative. Au réfrigérateur, potentiellement plus longtemps. Vous venez de fabriquer votre accélérateur. Maintenant, voici la deuxième erreur courante, et elle est de taille. La plupart des gens qui découvrent cette méthode ont immédiatement la main lourde sur le taux d'application, pensant que plus de liquide signifie une décomposition plus rapide. Ce n'est pas le cas. Trop de liquide crée des conditions anaérobies dans tout le tas, ce qui bloque la deuxième phase, la colonisation aérobie qui achève réellement la décomposition. Le taux d'application qui fonctionne le mieux est diluer une part de liquide fermenté pour 20 parts d'eau. Cela semble contre-intuitivement léger, mais n'oubliez pas que le contenu enzymatique et microbien de ce liquide est extraordinairement concentré. Une dilution à 20 fournit toujours des milliards de bactéries et d'enzymes par millilitre. Appliquez ce liquide dilué sur votre tas de feuilles jusqu'à ce que les feuilles soient bien humides, mais pas gorgées d'eau. Pensez à une éponge humide, pas à une serpillière détrempée. Ensuite, couvrez le tas sans serrer avec une bâche ou un sac en toile de jute pour retenir l'humidité et modérer la température. Vous n'essayez pas de le sceller. Vous voulez un échange d'air. Vous empêchez simplement le soleil de dessécher la surface avant que la première phase de fermentation ne puisse s'établir. Pour les praticiens avancés, vous pouvez amplifier cela davantage en ajoutant une poignée de terre forestière mature, pas de la terre de jardin. Plus précisément la couche sombre et friable que vous trouvez sous la litière de feuilles dans une forêt mature, au tas après la première application de liquide. Ce sol contient des populations indigènes de champignons et d'actinomycètes qui décomposent la matière foliaire dans cet environnement spécifique depuis potentiellement des milliers d'années. Vous inoculez votre tas avec des décomposeurs adaptés localement. C'est comme ajouter une culture locale à une fermentation. Cela accélère le processus et donne un compost final biologiquement adapté à vos conditions de culture régionales spécifiques. Pour les climats froids, si vos températures descendent en dessous de 10 degrés Celsius, l'activité bactérienne ralentit considérablement. Isolez votre tas avec des balles de paille à l'extérieur et appliquez le liquide pendant la partie la plus chaude de la journée. La fermentation sera plus lente, mais elle surpassera toujours de manière spectaculaire un tas non traité. Alors, à quoi cela ressemble-t-il réellement? Laissez-moi vous guider à travers la chronologie. Du jour 3 au jour 5, après votre première application,
Les feuilles en surface se seront visiblement assombries. Elles seront poisseuses au toucher, une légère adhérence qui correspond au biofilm de surface des bactéries lactiques. Si vous retirez la couche superficielle, vous verrez des fils mycéliens blancs commencer à apparaître en dessous, s'étendant à travers les feuilles inférieures. Ce blanc n'est pas de la moisissure au sens problématique du terme. C'est une colonisation fongique, exactement ce que vous voulez, et cela signifie que la deuxième phase de décomposition a déjà commencé. Du jour 7 au jour 10, le tas aura visiblement réduit de volume. Pas qu'un peu, d'un tiers ou plus, d'un tiers, parfois de la moitié. Les feuilles qui étaient croustillantes et structurées se seront ramollies et auront commencé à fusionner les unes avec les autres. L'odeur passe de l'aigreur forte initiale à quelque chose de plus terreux, de plus complexe. Ce parfum de pétrichor caractéristique de la biologie active du sol. Si quelqu'un vous disait que le tas est prêt à être utilisé au jour 10, il n'aurait pas tout à fait tort. Ce n'est pas du compost fini à ce stade, mais c'est déjà un paillis biologiquement actif qui nourrit les micro-organismes du sol et commence à libérer des minéraux. De la semaine 4 à la semaine 6, ce que vous obtenez ressemble à du compost fini. Mais il est plus performant que le compost fini conventionnel pour une raison précise. Il contient une population de micro-organismes vivants considérablement plus élevée. Le compost conventionnel, en particulier s'il a été fabriqué via un processus de compostage à chaud, passe par une phase thermophile, une période très chaude et très rapide, qui tue la plupart des bactéries et des champignons à l'intérieur du tas. Ce que vous obtenez est un matériau structurellement excellent et riche en minéraux, mais relativement appauvri sur le plan biologique. La méthode du liquide fermenté fonctionne à une température plus basse et plus longtemps dans la phase aérobie, ce qui préserve et amplifie la communauté biologique. Le résultat est un compost qui nourrit activement le réseau trophique de votre sol, et pas seulement vos plantes. Il y a une chose qui prend les gens au dépourvu, et je veux la signaler clairement pour que vous n'abandonniez pas la méthode lorsque vous la verrez, au cours des 2e et 3e semaines, avant que la phase aérobie ne s'établisse pleinement. Le tas peut donner l'impression de régresser, la surface peut sembler s'assécher, la couleur peut s'éclaircir légèrement, l'activité évidente ralentit, c'est normal. C'est la transition entre la phase de fermentation et la phase de colonisation aérobie. La biologie continue de travailler, mais en interne, plus profondément dans le tas, là où la matière pré-ramollie est en cours de colonisation. Faites une autre application de liquide dilué si le tas semble très sec, mais ne paniquez pas. Ce qui ressemble à une stagnation est en fait un changement de phase. Quelque chose change en vous lorsque vous réalisez que le sol sous une forêt mature, ce sol incroyablement riche, sombre et vivant, qui ne sent comme rien d'autre sur Terre, n'est créé par aucun processus industriel, ni par des intrants synthétiques, ni par l'intervention d'une quelconque technologie existant dans un catalogue. Il est créé exactement par le processus que vous venez d'apprendre. Fermentation, succession microbienne, dissolution enzymatique, eau, biologie et temps, avec un temps considérablement raccourci par le même liquide que les agriculteurs du Japon, du Yucatan et d'Afrique de l'Ouest ont découvert indépendamment, parce qu'ils prêtaient une attention particulière à ce que la nature faisait déjà. Les connaissances que vous possédez maintenant ne sont pas inhabituelles. Ce sont des connaissances anciennes. Ce sont des connaissances qui étaient courantes dans toutes les sociétés agricoles avant que le modèle industriel n'arrive et ne persuade les gens que la complexité nécessitait des intrants externes. Ce qu'ils vendaient, c'était l'idée que votre terre ne pouvait pas se nourrir elle-même sans aide chimique. La méthode de compostage que vous venez d'apprendre est une petite réfutation concrète de cette idée. Partagez ceci avec quelqu'un qui jardine, qui a été frustré par un compostage lent, qui achète des sacs d'engrais depuis des années et qui se demande pourquoi son sol semble toujours sans vie. C'est la conversation qui change la façon dont les gens se rapportent à leur terre. Et si ce genre de connaissances vous intéresse, pas seulement la technique, mais l'histoire, la science, les raisons pour lesquelles cela a fonctionné pour les civilisations anciennes et pourquoi cela fonctionne dans votre jardin aujourd'hui, abonnez-vous, parce que la semaine prochaine, je vais vous emmener dans quelque chose d'encore plus ancien. Il y a plus de 4000 ans, les agriculteurs de la civilisation de la vallée de l'Indus utilisaient un amendement de sol spécifique dont l'analyse moderne a montré qu'il augmentait l'activité microbienne
de plus de 300%. Il repose dans les archives archéologiques depuis un siècle. Personne dans le monde du jardinage grand public n'en parle. Nous allons changer cela. Si cette sagesse ancienne a changé votre façon de voir les déchets dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire cachée de la Terre qui a été enfouie pendant bien trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de connaissances sera révélé très bientôt.